à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le gouvernement béninois abandonne le chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville capitale. Les responsabilités ont été établies dans ce gouffre financier, a indiqué le ministre Didier Tonato. 22 milliards de francs CFA seraient dilapidés à Porto Novo dans le cadre de la construction de ce siège. Nous ferons le débat sur cette actualité dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons le procès de Attao Mohamed Renoko impliqué dans une affaire de vente illicite de médicaments ou de produits pharmaceutiques. Nous avons également le procès de Laurent Météon et du SECO accusé. Nous avons également à la une des parutions de ce jour la plénière au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la construction du siège de l'Assemblée nationale. Et nous avons la fronde sociale qui se dégèle par la levée de motions de grève de quelques centrales et confédérations syndicales. Les sports sur Free Matin avec Larios Adiagbeno. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté par Mirabel Moncho. Bonjour. Bonjour Nadège et bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Attao qui est toujours d'actualité et faire un tour au marché d'Antokpa pour découvrir le gombo et ses vertus. Nous parlerons également horoscope du jour avec Ruth Sodedji. Quelques autres informations viendront meubler cette émission. Merci de nous préférer. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le potentiel qui affiche ce matin en manchette. Audit dans le dossier construction du siège de l'Assemblée nationale. Boni a hier englouti 22 milliards dans la boue. Les dysfonctionnements présentés aux députés hier par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement. Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une. Exit la grève, les centrales syndicales raccrochent le crampon. La COSI Bénin, l'UNSTB et la CSTB appellent tous les syndiqués à un esprit patriotique. Le matinal, un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les députés hérités par l'ampleur du scandale. Toujours avec le défi d'une génération. Paiement des frais de fréquence à l'État béninois. Un accord qui rassure la clientèle de MTN Bénin. Le grand jury, Bénin Affaires Eboma Foz Lionel Zinsou, comment l'élection de talent nous a sauvé des prédateurs, titre Le Canard. Des précisions à la page 10 de sa parution du jour. Jack Pata, communication sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale hier au Parlement. La preuve de la vampirisation des finances publiques par Boni Yayi. Création du mouvement Hendoa samedi dernier à Avrankou. Adam Amidou, Gaston Aranvoy-Bla, Martial Yechonou et consorts ont réussi le pari de la mobilisation. L'Afrique en marge. Conseil des ministres. Voici les 27 officiers de police qui ont été radiés. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Finances concernés à plus d'un titre ont été écartés. Info Plus, dessous du scandale du siège de l'Assemblée nationale. Après avoir éventré le pays, Boni Yayi doit répondre devant une cour d'exception. Nord-Sud Quotidien, audit du chantier du Parlement, un éléphant blanc de 22 milliards fabriqué par Boni Yayi. Fonction publique, fini les grèves, titre Nord-Sud Quotidien, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois libéré à présent. Tout sur le scandale du siège de l'Assemblée nationale, déclaration introductive de Joseph Diogbenou, ministre garde des Sceaux, le sévère réquisitoire de l'honorable député Rachid Gbadamassi, l'intervention de Robert Bian, la position des députés du bloc de la majorité parlementaire, changer notre rapport à la chose publique, tout ceci dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Célébration de la fête du travail dans l'Ouest. Savalo, Adam Dandé Afo félicite les travailleurs. Ça présente aux côtés de ses frères. Très bien salué. Le quotidien du National d'information. Scandale du nouveau siège du Parlement à Porto Novo. Les députés exigent des poursuites judiciaires. Toujours avec le quotidien national d'information. Nouveau développement dans le dossier Attao. Les clarifications du ministre Diogbenou et de l'avocat Bokovo. À la page 11 de la parution du jour de La Nation, toujours avec le quotidien national d'information, affaire placement hasardeux des fonds de la CNSS à la BIBE, mettons écho accusé devant le juge ce jour. Libération. Audit du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale, un nouveau scandale qui rattrape Thomas Boni Yayi, plus de 22 milliards de francs CFA dilapidés pour rien. On se souvient qu'il était sur le chantier tout le temps. Nous restons avec Libération, enseignement maternel et primaire, un nouveau règlement intérieur mis en vigueur. Matin libre, communication du gouvernement sur le chantier de l'Assemblée nationale, rien de nouveau sous le soleil, titre Le Canard en manchette ce matin. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Affaire Attao, Michel Amoussou condamne et exige
C'est un titre à la une de Matin Libre, des précisions à la page 11. Nouvelle expression, scandale des 22 milliards du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le peuple attend des explications de Thomas Boniyahi. Les pharaons pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Affaire Atao, les précisions de maître Alain Roula qui conforte le procureur de la République. Et nous venons à la manchette du jour de les pharaons, chantier du siège de l'Assemblée nationale. 22 milliards de francs CFA dilapidés à Porto Novo par le régime de Thomas Boniyahi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Kader Achirou, vous savez, dans le dossier concernant Sébastien Germain-Adjavé, on a assisté à une bataille des thèmes juridiques. On a l'impression qu'on y est encore, parce qu'avec cette affaire Atao, on dit que Atao, il est où? Il sera présenté au procureur aujourd'hui dans une ambulance. Comment ça va se passer, d'après vous? Ça va se passer tel que ceux qui veulent... Ceux qui ont organisé le scénario veulent, parce que je pense que c'est un scénario parce qu'on essaie quand même d'éloigner un peu la presse de part et d'autre pour ne pas permettre quand même aux journalistes d'avoir accès à l'information qui peut quand même donner la véracité ou confirmer peut-être la véracité des faits. On nous embrouille par des thèmes juridiques, on envoie des avocats... Vous pouvez aller vous informer. Non, je pense qu'on nous embrouille parce que même si vous vous informez, vous ne pouvez pas avoir une connaissance assez certaine de la chose, que les praticiens. Je pense que quand Maître Alain Roula, par exemple, parle de droit et que moi je veux me permettre à parler du droit, ce ne serait pas la même chose. Donc on essaie un peu d'envoyer un peu des avocats sur les chaînes de télévision, sur les radios et aussi dans les presses. Pour essayer un peu, parce que je ne comprends pas à quoi ça sert que des journaux aujourd'hui qui se lèvent ce matin, qui attaquent Boniyahi, relayent incessamment à la une de leurs journaux l'intervention de Maître Alain Roula, et que de l'autre côté on ne voit pas des journaux qui relayent cela. Je me demande, s'agit-il d'une information qui est relayée ou peut-être d'une communication? Alors il y a même, qu'on parle également du président, de l'ancien président Boniyahi dans deux dossiers. Il y a l'affaire Ebomaf et puis l'affaire de la construction du siège de l'Assemblée nationale. On va y revenir tout à l'heure dans le débat. Merci à vous, Kader Achirou. Le bulletin matinal d'information, Mirabel Moucho. Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans cette édition. Maître Baparapé et Maître Alfred Bokovo, conseil du député Mohamed Atao Henho, ont animé une conférence de presse conjointe ce lundi 7 mai pour dénoncer des irrégularités dans le dossier dit de faux médicaments. Selon eux, leur client est victime d'acharnement. Ils confirment également que le député Atao a été victime d'une bastonnade à laquelle Maître Bokovo affirme personnellement ne pas avoir échappé. Suivons un extrait de ses propos face à la presse. On lui a notifié d'abord une garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire. C'est d'abord les sorties médiatiques du procureur de la République. Dans sa première sortie médiatique, il estime qu'il y a flagrant délit. Sans distinctement déterminer les infractions dont il s'agit. Ce qui montre qu'ils sont en train de fabriquer des infractions parce que l'infraction flagrante obéit à des règles. C'est qu'il sera pris dans la main, dans le sac. Entre la disparition de M. Mohamed Atao Henho et aujourd'hui, à quel niveau on a pu le surprendre en flagrant délit de commettre une infraction? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est ce qu'il faut que l'opinion publique connaisse. Mais sachez que c'est le commissaire Brice Alowanou qui a été envoyé au service des urgences le lundi vers 17 h, qui a fait le pied de grue dans le bureau du professeur agrégé Pamphile Assoutan pour se faire délivrer le certificat médical qu'on vous a lu. Il est clair que c'est sous pression qu'il a été délivré. Mais ce qui est important de dire, ils n'ont pas pu démontrer qu'on n'a pas porté des coups. Et pour qu'il y ait œdème, éraflure ou des blessures, il faut qu'il y ait un objet contondant. C'est du droit criminel, ça. Qui a dit qu'on nous a frappé avec des objets contondants? Je n'ai jamais dit ça. Mon client ne l'a jamais déclaré. Et par conséquent, tous les coups ne laissent pas d'impact. Si je vous donne un coup de poing dans le ventre là maintenant, vous faites n'importe quelle analyse, vous ne verrez pas d'impact d'un coup de poing
alors que c'est visiblement avec leurs mains nues qu'ils ont rossé, tabassé les gens, l'ordre d'arrestation ou même la procédure de flagrant délit qu'on programme pour demain constitue un ordre anticonstitutionnel dans le but de violer ses droits humains, ses droits de défense, ses droits à un procès équitable et ses libertés publiques d'une part, et également la violation de l'ordre constitutionnel établi par l'article 90 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Rappelons que le député Atao Henho comparaît ce jour, mardi 8 mai 2018. À présent, nous vous invitons à suivre quelques citoyens béninois sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. Nous faut donc bon, à propos de Atao, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours pardonner. Comme Dieu a dit de pardonner. On sait que tout le monde tombe dans l'erreur, mais quand quelqu'un tombe dans l'erreur pour la première fois, il faut toujours comprendre et lui pardonner. Déjà quelqu'un qui se trouve dans cette situation à l'hôpital et ça ne va pas, et on décide une autre sorte pour elle, pour la personne, je vois que vraiment, il faut qu'on essaie de réfléchir à ça pour pouvoir penser à Dieu. On dit que la loi dit que les députés en temps normal ne seront pas poursuivis. Maintenant, après, j'entends les gens disent que, bon, il est sous mandat de dépôt. Et bientôt, il serait transféré en prison. Bon, je ne sais pas, je ne comprends rien. Si c'est la politique politicienne, je ne comprends pas. La 3e édition des Journées Médias Bénin 2018 s'est achevée ce samedi 5 mai par une soirée colorée et pleine d'émotions. Lancée le 30 avril dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, les JMB ont connu la participation active des professionnels des médias. Des défilés de mode aux interprétations et scènes comiques, en passant par les productions journalistiques, ces journées ont égayé le public venu y assister. Yeah.
Moi ça so nyemelo nu pon don e ado ye si asa ye lilele nyemo fie ba na ebi amoye oh non c'est pas bon pite ba wele lai e ola me la hona do hobo yan on do fie ba o nde weje oh nya vile ti mo ba nyonu pon gbede abodo ko aton boy so do grandma ton gon 25 ans même e na grandma ton ka do ho video po ho gbasa do po ono do po but grandma no mlo ono no me o ho gbasa do amro grandma le yo zo no wa no na e but nya vi no mlo ho me nya vi mlo ho me zame on do grandma ye da yam no yo zo de grandma no ke de bi ko en baja flen but do no nouveau flen nya vi a wen gbo no ah c'est quoi ça veut dire quoi but ero wa mo kaga yo no adodo itome do any su do onu grandma ekusi flen but do ne no nouveau nu grandma o Banyabi to wa zon to me gbeloko bo be susuji grandma amlo me jere bo tego ewa men ne ja sa to flo no su to na be wa be do suji na bo do su yi boa bo grandma si agagbe dore aye ne le bio eye mo do droku yere. Un tour au marché d'Antokpa à présent, nous allons parler du gombo. La sauce gombo tant appréciée, en plus d'être savoureuse, prévient de nombreux maux. Le gombo a des vertus laxatives, anti-inflammatoires, antidiabétiques et antiseptiques. Voici un reportage sur la commercialisation et la préparation du gombo. Chimène Sosa et Christelle Onioji. Utilisé partout dans le monde de différentes manières et connu sous différents noms, le gombo Abelmoschus esculentus, de son nom scientifique, est une espèce de plante tropicale à fleurs originaire d'Afrique. Aussi appelé okra, lalo ou kalou, il peut être consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Sa saveur et sa texture particulière, ainsi que les composés nutritifs qu'il contient, en font un légume qui gagne à être connu. Ceux qui s'adonnent au commerce de ce légume fruit nous parlent de son approvisionnement et de sa conservation. Ça dépend des blagues qu'on lui a bon. Mais là, nous avons remis des gommes, nous va ça en détail. Arrodion, mais nous ça 8 000, nous ça 9 000. Nous ça 7 500. Ça dépend des blagues. Colique bavio, mais nous ça tchakaton, mais nous ça tchakaïzen. Loko ça ton et simblo 3 jours mon bon anglais à moi déjà ton et nous y a anglais et simblo 5 jours. Wow. You know but khasmi wa no mi bo mi ose we ma wo no chondo. You know do bono sakmo bono sa 500 bono sa chakiro kole. Mi no mo we na mi no mo kweton. No mi awa bo e ko supo bo mi le wa do nu ni o e we ma no pepe ya. Asigbe pon we nu a asigbe pon ene nu a de je mi dele mi no sakmo ko egbe ore. E te mi ton pe o mi no ba po. E no bla san ton ma blo nu a ya o sa nu e na gble ya nu si sa makade ya azan ton e ko no wa rim. Selon les spécialistes, une consommation élevée de fruits et de légumes diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La consommation du gombo est donc une bonne habitude alimentaire bénéfique pour renforcer le muscle cardiaque et augmenter ainsi les sécrétions des glandes sexuelles, aussi bien pour l'homme que pour la femme, selon Ahmed Arif, professeur d'obstétrique. Le gombo fait également office d'aliment, d'infusion et de complément alimentaire. Sur le territoire béninois, c'est un légume consommé abondamment et qui prend de la valeur dans le choix des aliments. Pour Adjanou, la préparation de la sauce gombo est un réel plaisir. Durée de cuisson 10 minutes pour 20 personnes. Elle prend comme ingrédients des gombos, évidemment, du poisson, du crabe, du sel, du poivre, du piment, du hamon vivert, du langouin, de l'huile rouge et du gboman
pour un goût adouci. Le gombo est un aliment complet qui renferme de nombreuses vitamines. Utilisé dans les soupes ou pour faire des plats, il prévient la constipation et aide à prévenir le cancer du côlon. La consommation régulière de ce légume-fruit sous forme d'infusion, 1 à 2 tasses par jour, détruit les cellules cancérigènes. La page Inter à présent. À quelques mois des élections législatives au Pakistan, le ministre de l'Intérieur, Ashan Iqbal, a été victime d'une tentative d'assassinat présumée. L'intéressé a d'ailleurs été blessé par balle à un bras, mais selon son assistant Asim Khan, le secrétaire d'État pakistanais est hors de danger et a été transporté dans un centre médical à Lahore. Cette tentative a eu lieu alors que le ministre assistait à un meeting électoral dans sa circonscription du district de Narwal. Selon les résultats préliminaires, le Hezbollah ainsi que ses alliés ont remporté un peu plus de la moitié des sièges du Parlement libanais lors des élections législatives qui se sont déroulées le dimanche dernier. Le mouvement chiite est en passe de confirmer son emprise sur la scène politique libanaise en près d'une décennie dans le pays. Le scrutin a par ailleurs été marqué par un faible taux de participation des Libanais ainsi que l'émergence d'un mouvement civil contestant les partis au pouvoir qui devraient remporter 2 des 128 sièges du législatif. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Esaü TV. Merci à vous, Mirabel Montion. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous allons suivre le débat. Nous allons recevoir Carles Kitome et Kader Achirou. On parlera donc de cette affaire de l'Assemblée et de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Le débat sur Frématien, alors Carles Kitome, c'est désormais officiel. Le gouvernement béninois n'ira donc pas au bout de cette affaire de construction du siège de l'Assemblée nationale du côté de l'entrée de la ville capitale. Dire que c'est officiel, je crois que, bon, les gens sont en train de vouloir que ce soit ainsi, mais je ne suis pas sûr que cela se passe de cette façon, dans la mesure où, vous savez, c'est un projet qui a englouti quand même plus de 22 milliards. Et qui en demande encore. C'est un dossier dans lequel plusieurs personnes ont déjà été confrontées à la justice. Il y a eu des tentatives, mais personne n'a été arrêté véritablement, personne n'a répondu. Mais il y a toujours des créanciers qui attendent d'être payés. Et donc, à l'État, il serait difficile de dire que ce dossier pourrait s'arrêter là. Non, je parle de la construction du siège. On va plus construire le siège à l'entrée de la ville de Porto-Novo. Évidemment, on peut décider de construire le siège de l'Assemblée nationale ailleurs. À Porto-Novo. Oui, mais et le chantier, il devient quoi? On peut vouloir ne pas le construire, mais on est quand même obligé de finir ce chantier. Quitte à finir le chantier? Quitte à ce qui serve à autre chose. Parce que si vous voulez que ce soit, je ne sais pas moi, un parc d'attractions après pour rentrer à Porto-Novo, on va voir que... Non, bon, ça peut, l'usage peut changer. C'est ce que je suis en train de dire parce que c'est déjà beaucoup d'argent, c'est un chantier ouvert, on ne peut pas le laisser à l'État. Ça devient même dangereux pour les riverains. Et donc, ils sont quand même obligés de trouver une formule pour que ce site ne soit pas un danger pour les populations. Je crois que ça va finalement fondre dans le sol comme ça. On ne sait pas comment ça va se faire, mais il va forcément trouver une solution. Parce que les députés ne sont même pas prêts à aller là-bas. Parce que je crois que les normes par rapport à la construction n'ont pas également été respectées. Les députés ont plusieurs raisons à ce que ce chantier reste à l'État, dans la mesure où plusieurs parmi eux sont cités dans cette affaire. Et donc, si un jour il fallait vraiment décanter la situation, il pourrait être rattrapé. Et donc, ça arrange tout le monde que ça reste comme ça, mais ça n'arrange pas la population parce que c'est les sous des contribuables quand même qui ont été dilapidés par des gens qui sont toujours de connivence et c'est bien dommage. Alors, Kader Achirou, on a dépensé beaucoup de milliards dans cette construction du siège de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer d'en dépenser ou il faut finalement abandonner pour aller construire un siège assez crédible aux députés? La question est très pertinente, mais je dirais que chaque jour que j'ai la chance de rentrer dans la ville capitale, quand je vois ce téléphone blanc, je me dis si dans les dictionnaires, le Robert ou Larousse, il y avait corruption au Bénin ou mauvaise gouvernance au Bénin ou lutte contre l'impunité au Bénin ou encore acteur politique béninois, on aurait automatiquement cette image à côté dans le dictionnaire pour illustrer parfaitement ce qu'ils sont, nos acteurs politiques.
ce dossier est un dossier qui a quand même suscité assez de réflexion par le passé, parce que dès le départ, il s'agissait de construire un siège sur une terre ferme. Après, on a décidé non, de migrer le projet pour un endroit où le terrain était plus ou moins marécageux, ce qui nécessitait plus de moyens. Et dans le temps, on n'a pas vu tous ceux qui font tabac aujourd'hui se lever pour lever le bouclier pour dire non, ça ne doit pas être. Mais ils ont estimé par le passé que c'était le docteur Thomas Boniaï qui était en train de vouloir Quand vous avoir... sur le mot docteur. Oui, c'était leur rengaine à l'époque. Comme quoi, c'était le docteur Boniaï qui voulait faire ci et que toute initiative sous le règne du changement était pour changer la ville capitale et pour apporter un changement aux différentes manières qui se faisaient par le passé. Quitte à ce que cela ait été fait, les prestataires qui ne devaient pas être prestés, ont été requis. Il y a eu des conflits d'intérêts de part et d'autre. Les passations du marché ont été effectuées de façon hétérodoxe. Et au-delà de cela, la CROSA et bien d'autres structures sont venues être impliquées par cette affaire. Et à la finalité, nous avons ce que nous avons là, à l'Assemblée, au niveau de Porte-Novo aujourd'hui. Alors, la question se pose aujourd'hui, va-t-on continuer de construire le siège là, sur un terrain marécageux mouvant? C'est une grosse interrogation parce qu'il ne faut pas oublier que là où le siège est érigé aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi les enjeux climatiques ou climatologiques qui pourraient peut-être exister. Et au-delà de cela, il faut quand même penser à ce que, est-ce qu'on bat un bâtiment, est-ce qu'on est en train de vouloir bâtir un édifice pour 10 ans, ou peut-être un édifice pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus même. Je pense que la question se pose là. Et quand l'audit du chantier a été effectué, les révélations graves ont été rendues publiques, comme quoi les matériaux même de construction qui ont été exploités ne sont pas de qualité. L'expertise requise en la matière n'a pas été effectuée. Les barres de fer qui doivent être utilisées à tel endroit ou à tel endroit ne sont pas utilisées. Donc je pense que si véritablement le Bénin veut que ce soit là, à l'entrée de la ville de Porte-Novo, il doit avoir le siège de l'Assemblée nationale, je pense que tout ce qui est là est à détruire et à reconstruire si vraiment on veut faire bien, si on ne veut pas voiler les choses ou envelopper les choses par un voile de mystère, pour un temps soit peu essayer de couvrir peut-être des copains, des amis ou des sympathisants politiques. Au-delà de cela, je pense que c'est la volonté aujourd'hui et ce chantier sera la preuve véritablement de montrer si Patrice Talon veut véritablement lutter contre la corruption en toute impartialité, sans parti pris. Parce que dans ce dossier, vous verrez, il y aura plus d'une quarantaine de députés qui vont y partir, ça c'est sûr, parce qu'il y en a autant qui ont pris des prestations dans ce dossier, il y en a autant qui ont pu justifier leurs prestations par le leader politique à l'époque, comme quoi c'était Boniaï, c'était ci, c'était ça. Et aujourd'hui, que Boniaï n'est plus aux manettes aujourd'hui, du coup on pense que c'est encore un dossier de lutte contre la corruption. Ceux qui doivent s'agglutinent déjà pour dire qu'ils sont prêts à mettre les députés à la justice. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la conférence de presse d'hier du bloc de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire ou encore ce que d'aucuns appellent le bloc des marchés publics pour dire qu'ils sont prêts ou disposés même à livrer à la justice tous les députés qui voudraient quand même, qui seront impliqués dans ce scandale. Je pense qu'il est impératif effectivement qu'on essaie de voir clair pour voir si entre la majorité et la minorité, qui sont ceux qui seront beaucoup plus cités et avec quels arguments ils vont essayer de sortir de l'épingle. Mais je pense que tel que les choses ont été orchestrées par le passé avec l'établissement de structures fictives, je pense qu'on aura beaucoup de mal à élucider le scandale parce que ça touche beaucoup de personnes, ça touche beaucoup de ténors. Et si véritablement on devait lutter contre cette affaire et peut-être voir clair, il y a au moins près de 75 voire 65% de la classe politique béninoise qui serait au youf. Mais je pense que Patrice Talon doit le faire, même s'il doit être traité de tous les noms, pour véritablement qu'on puisse voir qui sont qui véritablement. Vous dit ici que non, je vais en finir pour dire on ne va pas parler de chasse aux sorcières parce qu'il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui donnent des leçons à d'autres comme quoi si quelqu'un est impliqué dans un dossier, il faut qu'il soit livré à la justice, alors qu'eux-mêmes sont plus sales, eux-mêmes sont impliqués dans des scandales plus gigantesques que ceux dont on accable certains de leurs amis d'hier. Je vais parler d'amis d'hier parce que par le passé, le BMP du passé était avec eux et autres. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on puisse arrêter ces politiciens véreux qui ne s'acoquinent qu'avec le pouvoir pour quand même essayer de défendre leurs intérêts personnels et ceux de leur structure. Et il faut qu'on arrête d'envoyer à l'Assemblée nationale des hommes d'affaires. Il faut que vraiment les acteurs qu'on envoie les hommes d'affaires à l'Assemblée nationale. C'est pour qu'ils aient fait l'Assemblée nationale comme ça. Parce que non, mais attends, tout le monde peut être candidat, peut être député à l'Assemblée nationale, que vous soyez journaliste, communicateur, homme d'affaires, autre chose. Mais pourquoi vous voulez que les hommes d'affaires ne participent pas? Donc ils peuvent être à l'Assemblée nationale. Au contraire, on encourage
des populations à voter pour les hommes d'affaires. Alors, Kales Ketome, les législatives approchent. On a l'impression, vous êtes sur les députés hier dans cette affaire de construction du siège de l'Assemblée nationale. Les législatives approchent, comme je le disais, on a l'impression que de plus en plus, l'ancien numéro 1 du Bénin, il est cité dans plusieurs affaires à la veille des législatives. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et là, nous sommes en politique. Et en politique, il n'y a pas... Ce n'est pas les enfants de cœur qui sont là-bas. Et on ne fait pas de cadeaux en politique. Et donc, il a géré le Bénin pendant 10 ans. Il a forcément un bilan. Et dans ce bilan, il y a sûrement des pans de choses qu'on pourrait lui reprocher. Donc, c'est le moment de mettre vraiment la lumière sur toutes ces choses qu'on pourrait lui reprocher, quitte à le décrédibiliser autant que possible et le sortir de l'arène politique. Dans la mesure où il a pesé de tout son poids et s'il revenait aujourd'hui en tant que député, il pourrait être encore suffisamment influent. Et donc, est-ce que son influence arrange vraiment les choses pour ceux qui détiennent, qui sont aux affaires aujourd'hui? Sûrement pas, parce que quand il y a deux têtes fortes, vous savez, en politique, c'est gênant d'avoir une autre tête de pont qui est vraiment forte. Donc, je crois que ceux qui aujourd'hui tiennent les manettes feront feu de tout bois pour ne pas lui permettre de briller autant qu'il le projette, autant que ses partisans le veulent. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre. Et maintenant, ils vont vraiment fouiller dans ces dossiers. S'il y a vraiment des choses à reprocher dans ces dossiers, je suis sûr qu'ils ne feront pas de cadeaux. On risque même de voir notre ancien président un peu maltraité par les juges, maltraité en grippe, je veux dire, c'est-à-dire comparaître à gauche, à droite, et ce ne serait pas beau. Ça va être compliqué dans un environnement où les populations sont assez... Ça peut le servir tout comme ça pourrait le desservir, mais de toute façon, c'est une guerre qui est engagée. C'est une guerre qui est engagée et puis on verra bien comment ça va se faire. Rapidement, je dirais que cette cabale, je parle de cabale parce que quand on voit à la une des journaux ce matin, on a comme l'impression, ou on a en mesure de dire, sans se tromper, qu'il s'agit d'un acharnement contre une personne. Le même acharnement est assez visible, comme vous l'avez identifié tout à l'heure, contre la personne de Sébastien Germain à Javon. Je pense que Patrice Talon doit se servir de son exemple pour se dire quand même qu'il est quand même impératif de ne pas faire la publicité à ses adversaires politiques, parce que c'est un peu... voilà, la publicité est inutile parce qu'il s'agit d'une publicité puérile et stérile, parce que par le passé, on a vu comment Boni Yayi a rendu possible son élection à lui. Donc lui-même ne rende pas possible l'élection de ces challengers ou de ceux qui lui-même peut-être, si peut-être je peux oser le dire, il ne veut peut-être pas voir aux manettes ou peut-être au règne de pouvoir. Au-delà de cela, il faut quand même faire souligner également que si ce n'est pas Patrice Talon lui-même qui est l'instigateur de ces communications, il faut qu'il arrête la saignée parce que après tout, ça le dessert. Maintenant aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui stables, aujourd'hui pensent que Boni Yayi a mal fait, il est impératif aujourd'hui pour le chef de l'État aussi d'être assez bienveillant et d'être assez attentif et d'être assez lucide pour comprendre qu'en 2006, en 2008, en 2009 et en 2010, ils étaient les mêmes à dire que Boni Yayi était ci, était ça, et déjà en 2015, en 2016, ils l'ont lâché. Et de savoir que dès que lui aussi sera prêt à quitter le pouvoir, il verra apparaître même dans la presse des choses qu'il n'aurait jamais imaginées de la part de certains qu'il qualifieraient peut-être des amis ou peut-être de partisans. Donc je pense qu'il doit savoir que même au sein du BMP, les griots qu'il a aujourd'hui ne sont que des amis circonstanciels, et dès que la circonstance va changer de donne et que le jeu politique sera également bien clair, ils vont également changer de titre, et donc à ce niveau donné, il faut qu'il soit beaucoup plus, qu'il agisse avec beaucoup plus de tact et de précaution pour ne pas tomber dans des travers qui seront inutiles, qui nous seront assez préjudiciables dans le futur, parce que, qu'on le veut ou non, Patrice Talon aujourd'hui en train de lutter contre la corruption et contre l'impunité, qu'il sache qu'après son pouvoir, après sa gestion, on viendra fouiner comme chercher des poux sur la tête d'un chauve pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de malversation financière à son niveau, est-ce qu'il n'y a pas de mal-donne, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise gestion, est-ce qu'il n'y a pas de cas de mauvaise gouvernance, et à ce niveau, il n'y aura pas de soulèvement populaire pour empêcher quelqu'un de le traîner devant la justice ou de le traîner devant qui que ce soit. Alors, il est impératif pour le chef de l'État de venir lutter en toute impartialité, mais également de ne pas s'acoquiner à ceux qui ont contribué à l'engouffrement de ce pays, à ceux qui ont amené le pays là où il est aujourd'hui. Tout le monde y a contribué, il a avoué que non, je pense que lui, de ça paraît plus ou moins légitime, et on peut quand même comprendre un peu pourquoi lui... Actuellement, ça paraît légitime. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Ketome. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Et puis juste après, Ruth Sodeji sera là pour nous présenter l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, nous parlons d'une belle discipline aujourd'hui, cyclisme, 15e édition du Tour du Bénin. Les premiers coups de pédale sont donnés à Tanguieta ce mardi. Cette édition accueille un plateau de 100% africain. Tanguieta, c'est une belle ville du Bénin. Oui, bonjour Larios Adjabeno. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes.
Africains ou les coureurs africains qui sont présents sur cette 15e édition du Tour de Bénin auront la chance de découvrir le Bénin dans toute sa splendeur. Et pour cette première étape, les coureurs vont parcourir 126 km de Tangueta à Djougou. Et il s'agit de 10 pays africains, dont le Bénin bien sûr, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brazza, la RDC, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo sont les pays africains présents sur cette 15e édition du Tour du Bénin. Et pour cela, je vous invite à suivre les organisateurs, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romia de Razoumen, le promoteur du Tour du Bénin, Francis Ducreux, et le représentant du ministre des Sports, Bonaventure Kofi Kodia. C'était le lundi dernier, pas hier, mais le lundi 30 avril dernier, à la conférence de lancement de cette édition du Tour du Bénin. Le 15e tour cycliste du Bénin cette année va démarrer dans le nord, va démarrer à Tangueta. C'est pour dire au peuple béninois que nous n'allons oublier personne. Le cyclisme, c'est un sport à partager, un sport qui doit aller du nord au sud et pas seulement s'arrêter à mi-chemin pour descendre dans le sud. Donc ce qui est très important pour nous pour cette étape, c'est, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est l'étape du changement. Mais nous ne pouvons pas faire le changement sans les sponsors, dont la Sobebra, qui est le partenaire de la Fédération béninoise de cyclisme. Cette année, le gouvernement béninois ne ménage aucun effort pour nous aider. Le ministre Osvaldo Meki est d'une efficacité incroyable. Il met tout en œuvre pour pouvoir nous aider. Vous devez comprendre que le cyclisme, c'est un sport très très cher, mais c'est le sport le plus gratuit. C'est-à-dire que les spectateurs ne doivent pas aller dans un stade pour voir le cyclisme. Donc, moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le soutien du peuple béninois. Ce soutien du peuple béninois est capital pour moi. C'est-à-dire, le jour où le tour est annoncé dans une ville, il faudrait que les populations sortent. Il faudrait que les populations sortent de chez eux, se mettent au bord de la route et regardent le tout passer. Depuis plus de 40 ans que je suis en Afrique, que je travaille avec le groupe Castel, c'est la seule brasserie. Elle est bien sûr dans le sport, dans tous les tours cyclistes auxquels je participe, mais particulièrement ici, l'effort qu'il a fait pour le développement du cyclisme, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Donc il faut applaudir très très fort ce monsieur. Et après, direz-vous, on ne peut pas passer sous silence, je dirais, le chef de l'État que j'ai dit, le chef de l'État, son expression, M. Patrice Talon, qui suit pour le développement du cyclisme, il cautionne ce tour également. Et nous aurons d'ailleurs peut-être l'occasion de l'avoir à l'arrivée, cerise sur le gâteau. Nous attendons, M. Omeki est en charge de cela. Et après, l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire, nous avons Canal+, qui lui va retransmettre énormément sur toutes ces chaînes, puisque va venir également Noël Tadénion de Reuters. Et puis nous avons bien sûr Move. Move, un partenaire fidèle depuis de nombreuses années. Je tiens à féliciter le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Francis Ducreux, et tous les sponsors, pour la qualité du travail abattu, juste là, pour donner plus de visibilité à cette édition, à cette 15e édition du Tour cycliste du Bénin. Je les remercie parce que j'ai l'habitude de dire que le sponsoring est pour le sport de haut niveau ce qu'est le sang pour l'organisme humain. Vous imaginez tout petit peu, vous n'aviez pas du sang dans les veines, alors là, vous ne pouviez pas bouger. Donc je remercie les sponsors et mon plus grand souhait, c'est de voir leur activité s'étendre aux autres fédérations. J'ai une trentaine de fédérations, je serai très heureux de voir cela, parce qu'on a besoin aussi d'eux pour développer notre sport. Cette année, je crois que le ministère sera présent sur l'ensemble du tour
nous allons mettre un accent particulier sur la sécurité pour permettre à nos cyclistes de s'épanouir. Et mon plus grand souhait également, et d'ailleurs je partage cet avis avec le président de la fédération, c'est de voir nos athlètes, soit du 13 mai, notre équipe sur la plus haute marche du podium. Voilà, nous voulons seulement participer, même nous voulons gagner. Nous sommes dans cette nouvelle dynamique. La compétition va prendre fin le dimanche prochain à Cotonou. Vous avez indiqué que c'est un plateau 100% africain. C'est un plateau 100% africain. Il y aura notamment le récent vainqueur du Tour international du Togo, le Burkinabé Aziz Nikeman. Les écureuils juniors livrent un dernier match amical à Brazzaville cet après-midi. Il y a de l'espoir encore. Donc, un match amical ne peut jamais remplacer une rencontre de compétition. Il est vrai que c'est toujours bon d'engranger en termes de mental. Une victoire peut permettre à ces écureuils de booster leur mental afin d'aller conquérir les scorpions noirs chez eux à Banjul. Et cet après-midi, après 48 heures après le match nul face au Diable Rouge Junior à Brazzaville, les écureuils rencontrent effectivement le club champion du Congo et les Diables Noirs. Et je vous invite à présent à suivre un technicien. Il s'agit du coach de l'entraîneur de l'association sportive de la vallée Omnisport qui était présent au stade René Préven de Cotonou le 29 avril dernier. Et ce jour, c'était la première victoire en match de préparation des écureuils du Bénin. Il revient sur cette prestation des écureuils. Je crois que votre première phrase m'intéresse, en ce sens qu'après 9 matchs, l'équipe arrive en fait, à prendre le gain de la partie. Déjà sur le plan psychologique, ça permet en fait, aux joueurs de recommencer en fait, à se faire confiance. Les bons joueurs en fait, qu'il y a au sein de cette équipe-là peuvent recommencer en fait, à se faire confiance parce qu'à un moment donné, ça devrait commencer à déserter le forum. Et avec cette victoire-là, je crois que ça permet à toute l'équipe et à l'encadrement en fait, technique de se dire ouf, ouf, mais en même temps, ce qu'il faudra continuer en fait, un travail pour pouvoir enchaîner. Ne pas en fait, s'arrêter en fait, sur cette seule victoire parce qu'au bout de quelques jours, il y a la compétition elle-même en fait, qui doit se faire. Voilà en fait, les premières analyses que je peux faire par rapport à ce match. Restons avec le technicien qui nous fait à présent, qui nous donne à présent quels sont les points à travailler au niveau de l'effectif du sélectionneur Valère Wandinou pour peaufiner davantage cette équipe à Valère, à Wandinou, pour mieux préparer cette expédition gambienne. Ce qu'on peut dire déjà, vous l'avez souligné, je crois que c'est l'efficacité devant les buts. Pour qu'une équipe gagne, il faut que devant les buts, elle soit beaucoup efficace. On remarque que depuis le premier match jusqu'à celui d'aujourd'hui, il manque réellement en fait, cette efficacité. Mais l'autre point fort, cette équipe qui, pour la plupart du temps, a encaissé. Durant en fait, les précédents matchs, ce soir n'a pas encaissé. Je crois que c'est déjà un motif de satisfaction. Il faudra alors continuer à travailler en fait, dans ce secteur-là pour éviter en fait, d'encaisser. Et maintenant, mettre un peu plus l'accent devant les buts pour que les attaquants soient un peu plus efficaces. Vous avez remarqué également que c'est un peu débridé par endroits. Il va falloir travailler un peu plus sur la cohésion de jeu. Les techniciens sont là, ils pourront en fait, choisir les exercices qu'il faut pour pouvoir en fait, le faire. Mais à l'intérieur, nous voyons quand même des garçons qui sont très bons. Donc il leur faut travailler dans la durée. Et c'est surtout ça, qu'ils vous souviennent que le regroupement a été interrompu à un moment donné. Ce n'est pas des choses en fait, qui facilitent la cohésion qu'on est en train de rechercher. Si cette préparation avait continué, peut-être que ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour la sélection. Donc il va falloir multiplier en fait, le travail, travailler plus en équipe pour pouvoir en fait, corriger ces ratés de cohésion qu'on a. Merci à vous, Larios Adjak-Benon. C'était donc les sports sur Frimatin. Merci. Agréable journée à vous. Et agréable journée à nos chers amis. Et à Ruth Odedji aussi. Merci beaucoup. Ruth Odedji, bonjour. Bonjour Nadège.
Bonjour à vous, l'horoscope du jour, les prévisions astrologiques. Nous parlerons des béliers, des taureaux, des balances ou encore des poissons dans un instant. Voici l'horoscope du jour. Amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons démarrer le bal des prévisions du jour par nos amis béliers. L'usage de votre diplomatie va aujourd'hui vous offrir des portes grandioses qui mènent à une belle évolution. Néanmoins, éclaircissez les points obscurs de votre budget afin d'être au mieux avec vous-même et votre conscience. Chers les amis taureaux, vous aurez instinctivement dirigé vos dialogues avec votre partenaire là où vous voulez tout en douceur. C'est le moment d'exposer vos projets, de parler de vos désirs et de faire comprendre au-delà de vos contradictions. Chez les amis gémeaux, il y a du parfum de rivalité dans votre ciel affectif. Vous serez pour l'occasion tous disposés à faire la preuve de votre valeur. Vous aurez raison de ne pas laisser freiner les apparences. Pour nos amis cancer, vous êtes plus consciencieux que d'ordinaire sur les questions financières. C'est le moment de mettre vos comptes à plat. La mise en œuvre de vos projets est imminente. C'est le moment de vous accrocher à votre optimisme. La prévision du jour pour nos amis lions est une baisse de régime qui se fera ressentir dans vos résultats. Ne rentrez pas dans cette spirale négative. Il vous faut croire en vous-même. Vous aurez la chance de créer des contacts constructifs. Il sera idéal de vous y consacrer seulement et si seulement vous y croyez en vous-même. Vierge, vous risquez de prendre du retard sur vos projets. Aujourd'hui, vous voici au cœur de l'action qui mérite persévérance, mais ne vous en faites pas. C'est peut-être l'occasion de donner un nouvel élan à votre vie. Amis Balance, si vous faites en sorte de canaliser votre impatience, tout ira bien. N'imposez pas votre volonté, surtout pas à votre partenaire. Faites le point sur votre façon de gérer votre argent. Vous vous éloignerez de mauvaises habitudes. Chez les rois de la pique, chers amis scorpions, aujourd'hui, vous allez gravir un cap supplémentaire vers vos ambitions. Votre courage face aux difficultés sera hautement rentable. Votre optimisme en augmentation vous donnera une bien meilleure vision de ce que vous avez à faire. Amis Sagittaire, votre créativité vous aidera à passer une journée en revoltant les tracas pesantes. Ce serait dommage de fuir la question et oui, la chance est avec vous. Les confirmations sociales vous exhorteront. Les initiatives que vous prendrez seront positives. Amis Capricorne, votre positivité est en éveil. Attention à ne pas reporter cela sur votre partenaire. Vous êtes trop vulnérable aujourd'hui. Relativez vos appréhensions selon les réactions de votre partenaire. Amis Verseau, ne vous laissez pas berner ni freiner par ceux qui vous font croire que vous ne valez rien ou plutôt ceux qui vous font croire que vos compétences ne valent rien. Vos hésitations vous feront prendre du temps inutilement. Ne vous compliquez pas inutilement l'existence. C'est le moment de prouver ce que vous valez. Et pour boucler le bal de ce jour, nous tournons nos regards vers nos amis Poissons. Votre vie financière vous donne le tournis. En ce jour, prenez des distances et vous verrez clairement dans vos idées. Vous aurez besoin de vous évader du quotidien, ce qui vous portera chance, car il y a de nouvelles opportunités en vue. Chères dames et messieurs, merci de nous avoir préférés. Agréable mardi à vous. C'est la fin d'Esprit Matin. Merci à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir.